bonsoir tout le monde, c'est Antoshaki et aujourd'hui on part sur l'adaptation du film Full Metal Alchemist. Avant de commencer cette critique, on va faire une mise au point extrêmement nécessaire sur une idée reçue. Alors, non, désolé, ce ne sont pas des mauvais acteurs, enfin pas tous en tout cas, parce que si c'était tous des mauvais acteurs, il n'y aurait pas d'acteurs connus, hein. Donc, selon vous, Takeshi Kitano est un mauvais acteur. Donc, non, ce ne sont pas de mauvais acteurs. Mais c'est souvent la direction d'acteurs qui merde, sachez-le. Et puis des films cultes japonais, ça existe. Donc voilà, l'équation est équilibrée, on peut commencer. Full Metal Alchemist est mon manga préféré. Cet univers si riche avec ses personnages cultes et ses leçons de vie. Comme tous les bons mangas en fait. Bref, cela ne sert à rien de faire les éloges de ce manga, on n'est pas là pour ça. Le live action qui est sorti sur Netflix en France, avec une VF qui sera mentionnée plus tard dans cette vidéo, est un film raté. Mais pas mauvais. Correct, on va dire, mais un film raté. Bon, contrairement à d'habitude, on va d'abord s'attarder sur les personnages avant de se concentrer sur l'histoire. Vous comprendrez pourquoi. Car pour ceux qui ont vu le film, vous savez que ça va être piquant. Du coup, commençons par Edward Elric. Oui, Ryosuke Yamade n'est pas un acteur de base, mais un membre du boys band japonais Heisei Jump. Mais c'est aussi un bon acteur. Mais ici, le souci vient du scénario. Car en lui-même, son jeu n'est pas mauvais, mais ses répliques sont parfois inappropriées à l'univers du manga. Et la direction d'acteur qu'il a eue sur ce film est souvent à côté de la plaque. Pourquoi j'insiste autant ? Il y a de bonnes scènes dans ce film. Et tu le vois que Ryosuke fait de son mieux pour transposer Edward Elric à l'écran. Juste une petite info, mais pour les besoins de cette vidéo, bien sûr, j'ai dû voir le film en VO, ce qui est normal quoi. Après, son développement est correct, mais pas complète. Car le running gag du manga, vous savez, c'est de mentionner le fait qu'il est tout petit, qui donne cette réaction d'ailleurs. Hein ? Le gringalet là, la demi-portion ? C'est moi que tu traites de gringalet, bande de fenêtres aux neurones pliés. Vous savez ce qu'elle la demi-portion ? Attendez, j'ai fini ma croissance, ça va voir. Et bah là, on dirait qu'il s'en fout. Ou pire, il est mentionné quand il n'est pas là. Du coup, quel intérêt à part pour un clin d'œil ? Bon, certes, son costume fait assez cosplay, faut quand même le reconnaître. Mais bon, au bout d'un moment, t'y fais plus trop gaffe en fait. Mais par contre, le fait de ne pas avoir introduit son bras en lame, ça, c'est criminel. Mais c'est pas le pire, croyez-moi. Alphonse, ou du moins l'armure. Déjà, bien joué pour la reproduction de l'armure, faut quand même le souligner, mais impossible de vous dire s'il y a eu des prises de vue réelles avec l'armure. Mais je pense que oui. D'ailleurs, ça me permet de parler des effets spéciaux et putain qu'ils sont bien faits. Bon, après il y a des limites car des fois tu vois que c'est de la CGI, mais sinon c'est bluffant. Il y a des moments où tu sais même pas qu'il y a eu un effet spécial, que tu sais même pas que c'est en CGI le bordel. Et ça c'est intéressant. Vu qu'on parle d'effets spéciaux, autant parler des homunculus. Ah, ils sont bien faits. Bon jeu d'acteur, effets spéciaux convaincants. Bon après, bon jeu d'acteur, on va dire que le mec qui fait envie... bah il fait pas envie justement, il s'est bien chié hein. Et malheureusement, ça se voit. Merci le scénario. Oh sinon rien à rajouter pour les autres hein. Aussi bon. Alors Winry est convaincante. Sauf sur un point. Alors voilà Winry dans l'animé. Donnez-moi un jeu de clés en acier chromé, une clé dynamométrique et un micromètre s'il vous plaît. Tout de suite. Ah oui, et puis il me faut aussi une foreuse à métaux et un tour à décoller. Et voilà Winry dans le film. Ça fait longtemps. Oui. Elle est où la fan de mécanique ? Ça aurait pu être vachement intéressant de développer ça dans le film, par exemple, hein. Mais non, non, là c'est juste l'ami d'enfance d'Ed et Al. Quel gâchis. Le colonel Mustang, ouais, ça passe. Mais il n'est pas impactant. Quand tu le vois, on ne sent pas ce grade qu'il a. Et puis, on comprend pas vraiment ce qu'il a vécu pour en arriver là. Mais on va en reparler, ne vous inquiétez pas. Par contre, Hughes, lui, est réussi. En même temps, ça aurait été un exploit s'il l'avait loupé. Bon, certes, sa fille n'est pas présente dans le film. Mais ce n'est pas gênant en soi, hein, donc ça va. Après, Tucker et Marco sont corrects. Hein. Bon, Tucker parfois est un petit peu surjoué, mais ça va. Par contre, maintenant, je vais vous parler de personnages
oubliée injustement par le film. Mamie Pinaco! Mamie Pinaco! Dommage! Bon, à la rigueur, Mamie Pinaco, je vous le pardonne. À la rigueur. Mais, question. Où il est, le commandant Armstrong? C'est incroyable ça! Comment vous avez fait pour l'enlever? Et attendez, parce qu'ils ont oublié Scar aussi! Et tout ça, pourquoi? Pour un putain d'easter egg qu'on verra plus tard dans la vidéo! Attendez. Je suis sûr qu'ils ont oublié un personnage central. Chut, attendez, ça va me revenir, attendez. Ah oui! Le généralissime, bande de cons! Bon, je me calme. Parlons de la musique. Pas marquante. Elle est bien placée, mais pas marquante. Pas de thème pour Ed, pas de thème de dessin animé, non. D'ailleurs, pour la VF, c'est le casting original, voilà. Comme ça, vous savez qui parle, vous serez pas perdu. Voilà. Ok, maintenant venons au cœur du problème, le scénario et l'histoire. Et mon Dieu que ça va être dur de tout dire. Déjà, l'intro avec ces gosses qui jouent mal. Non mais sérieux, la scène ça donne ça. Maman. Et encore je le joue bien. Mais l'un des plus gros défauts de l'histoire est la scène de Lior, qui est censée du coup introduire tout l'univers et l'intrigue. Point par point. Déjà qu'au départ t'as l'impression que l'alchimie c'est de la magie, jusqu'à ce que Alphonse l'explique durant une scène où t'as vraiment l'impression qu'il est en train de lire Wikipédia. Et putain que l'histoire est bien faite mes amis, car en une scène, tu as un prêtre imposteur dont les habitants ont l'air de s'en foutre, une pierre philosophale qui s'avère être une fausse, l'explication de l'alchimie, le colonel Mustang qui se pointe car apparemment il a entendu qu'il avait du grabuge et oh il tombe sur Edward, et Winry qui arrive et tout ça en 10 minutes. Putain, laissez-nous respirer. Oui, le film va déjà qu'il a tellement de trucs à raconter que du coup il ne s'étale pas, et parfois les scènes s'enchaînent. Attention, certaines scènes sont bonnes, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Par contre la fin dure des plombes. Ah bah c'est efficace ça pour le coup, mais vu que le film nous a habitués à aller à fond la caisse, bah ça devient chiant. Surtout que des explications manquent. Comme par exemple, qu'est-ce qu'ils foutent là les homonculus? Bon, moi je le sais car j'ai lu le manga, mais dans le film t'en sais rien. La scène de Hughes, pour éviter le spoiler, est bien faite. Mais malheureusement pas marquante, car on le voit que très peu dans le film en fait. De plus, quand Mustang pète les plombs, ça n'a aucun sens. Vu qu'on dirait juste un collègue. Alors qu'en fait, c'est comme un meilleur ami qui l'a aidé à gravir les échelons si vous préférez. Mais le pire du pire, c'est ça. Depuis la guerre civile d'Ishval, tu sais que plus rien ne tourneront dans ce pays. Bon, je vais éviter de m'énerver, Tiens, je vais boire un verre d'eau. Je vous explique et on en parle après. La guerre d'Ishval est mentionnée, d'accord. Mais pourquoi de cette manière? Pour ceux qui ne connaissent pas le manga, vous ne devez pas trop comprendre ma réaction. Du coup, voici un petit résumé. La guerre d'Ishval est une guerre civile de 7 ans, se terminant par un génocide réalisé par les alchimistes d'État visé à anéantir le peuple d'Ishval pour arrêter le conflit. Ce qui traumatisa des alchimistes d'État, dont Mustang, ou d'ailleurs les parents de Winry qui étaient des médecins et dans les Ishval seront tués lors de cette guerre. Et vous réduisez cette guerre importante, pour ne pas dire centrale, en un putain d'easter egg, connard! Putain, mais si vous vouliez pas le développer, vu que vous avez déjà pas mis Scar, eh ben vous le développez pas, surtout pas de cette manière-là. Vous imaginez, c'est comme si moi je disais ça. Tiens, au fait, je t'ai pas dit la dernière fois, j'ai revu un documentaire, tu sais, sur cette fameuse guerre. Ah, c'était un documentaire sur quoi? La guerre tu sais, sur cette fameuse guerre où tu sais, il y a des gens qui ont été amenés dans des centres où ils se sont fait apparemment gazer et tout. Tu sais, cette petite guerre qui a duré juste 5 ans, où il y avait l'Allemagne qui voulait conquérir le monde ou je sais pas trop quoi, et que t'avais les États-Unis qui se sont dit tiens, on va donner un coup de main. Tu sais, cette petite guerre où il y avait juste eu quelques, je crois, centaines de morts ou enfin, tu vois de quelle guerre je parle en tout cas. Attends, tu parles de la Seconde Guerre mondiale là, on est d'accord? Ouais, c'est bien de celle-là en effet.
sérieux, mec? Vous réagiriez comment si je vous racontais ça de cette manière-là? Bon, calmons-nous. Le pire est passé. Parlons maintenant du montage. Car certains moments sont bizarres. Par exemple, bon, c'est pas un spoil, hein, la scène qu'on va regarder. Donc voilà, je préviens à l'avance. Mais on va quand même la décortiquer ensemble pour comprendre ce qui va pas. Ed se réveille avec ses membres. Ça commence bien. Il ouvre une porte et se retrouve dans la scène du début avec son frère enfant et lui adolescent. Donc c'est un rêve, hein, ça paraît logique. Hein. En même temps, on est mauvaise langue. Hein. Vous voulez revoir cet enfant dans la scène? Maman! Maman! Et encore je le joue bien. Il se trouve devant la porte de la vérité avec un être transparent, puis la porte s'ouvre, des trucs noirs se dirigent vers Ed et il se fait emporter. Et si vous pensez que j'ai fait une coupure entre les deux scènes pour que ça aille plus vite, pas du tout. Il est dans un endroit bizarre, puis retourne devant la porte, puis revient dans le monde réel, adolescent. Si vous l'ignoriez, Edward Elric a 15 ans dans le manga. Sans sa jambe, puis fait tomber l'armure, puis demande qu'on lui rende son frère, puis plan sur l'être invisible où le bras apparaît et réveille. Bon, je pense que niveau montage, on s'est compris, on est d'accord. Par contre, la scène en elle-même, qui est un pivot du début du manga, est très mal expliquée. Surtout qu'on ne sait pas comment il a fait pour mettre l'âme de son frère dans l'armure. Et aussi qu'on ne comprend pas trop ce qui s'est passé en fait. On comprend juste que c'est grâce à ça qu'il arrive à faire de la chimie sans cercle. Mais c'est tout. Bref, ce film est un échec. Pour introduire le manga en tout cas. Parce que en film banal, ça passe. Bon, il y a quelques incohérences. Mais ça passe. Il y a une bonne photographie, les lieux sont incroyablement beaux, enfin, en tout cas en extérieur, parce qu'en intérieur, voilà quoi. Donc ce n'est pas un nanar fini, car il a quand même des qualités. Mais quand tu adores le manga, ah ouais, il fait mal à voir quand même, hein. Un peu comme le Death Note de Netflix par exemple. Et bien entendu, mon avis est totalement subjectif. Il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec moi et que vous avez adoré le film. C'est normal, hein. Ne vous inquiétez pas. Et voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'émission, à me proposer des live actions par la même occasion. Et n'oubliez pas de mettre un gros j'aime, ça fait toujours plaisir, à la partager sur Facebook, sur Twitter et à vous abonner à ces réseaux sociaux dont les liens seront dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je ferai sur cette chaîne. Et en attendant, moi je vais retourner à mes devoirs. Et vous, je vous retrouverai donc dans une prochaine émission. Bye bye tout le monde! J'espère que je vous ai pas trop bousillé les oreilles à gueuler comme ça, mais ouais, franchement, le film m'a vraiment fait mal au cul. Mais en tout cas, j'espère que vous avez adoré l'émission. Donc oui, il y a eu beaucoup de retard, hein. Je m'en excuse par avance. On va dire que là en plus, là on est en période de confinement, donc du coup, c'est pour ça que je me permets d'avancer sur mes vidéos assez rapidement. D'ailleurs, les autres émissions arrivent, hein. D'ailleurs, j'ai mon petite feuille maintenant qui me sert à savoir où j'en suis. Donc voilà. Et du coup, la prochaine adaptation que je ferai, donc j'espère qu'un avis qui arrivera dans assez longtemps, vu qu'il faut quand même que je sorte les 3 vidéos avant, qui tu sais, vous avez une info, version longue et que donnerait en film. Donc l'indice que je vais vous donner, c'est que l'acteur de Fullmetal Alchemist joue dedans, que c'est en 2 films, et que sincèrement, le film était pas mal. Voilà. Non, ça c'est juste mon avis subjectif. Non. C'est... si je vous dis Koro Sensei, ça vous dit quelque chose? Oui, Koro Sensei, ça paraît... Voilà, mais je pense que dans un manga, surtout en France, si je vous dis le professeur Koro, là, ça doit vous parler. Et bien, c'est de ça qu'on va parler la prochaine fois. Voilà, surtout, portez-vous bien, restez bien confinés, quand on est en période de confinement, donc restez bien chez vous, sortez vraiment en cas d'extrême utilité. Ne faites pas les cons, respectez-vous les uns les autres, tout blabla, vous connaissez les bails, mais faites pas les cons surtout. D'accord? Je compte sur vous. Allez, bye bye tout le monde.